Didier, je te laisse la main avec Yannick. Merci Thierry. Bonsoir à tous. Du coup, Yannick vous a préparé un petit PowerPoint pour cette réunion. Donc, on va peut-être se lancer directement là-dessus. Yannick, si tu veux bien, pour commencer. Ouais, pas de problème. Bonsoir à tous. Et tous, alors c'est enregistré parce qu'il y a des gens qui ont demandé, comme ils ne pouvaient pas être présents, qu'on enregistre. Voilà. Normalement, vous avez dû avoir une alerte comme quoi on enregistrait. Ce n'est pas à votre insu. C'est simplement pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes à 19h. Et le PowerPoint que je vous présente, je vous l'enverrai demain pour vous l'ayez en souvenir. Donc rapidement, il y aura quelques points importants. Donc tout ce qui est sélectif et France Jeune, championnat de France des ligues, les stages, génération IDF, le Fit Days et Challenge 2022-2023. Et un peu plus large que Challenge, tout ce qui est épreuve à mettre en place et les différentes choses à voir sur 2022-2023. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à m'interrompre. On va essayer d'avancer tranquillement comme ça. Donc, dans l'ordre rappel, on a enfin trouvé, après un désistement, un sélectif pour le championnat de France de duathlon. Normalement, là, c'est que de la redite, mais comme on a eu beaucoup de questions, je préfère remettre, entre guillemets, une couche sur ça. Si tu peux te mettre en mode plein écran, Yannick, s'il te plaît. Ouais, alors attends, je réduis mon truc. Hop. Voilà. Donc, c'est que de la redite, mais c'est important. Voilà, donc avec des quotas qui sont fixés par la Fédé, qui bougent un peu. Je vous rappelle, la règle des quotas, c'est en fonction du nombre de licenciés. Donc voilà, par rapport au duathlon, je vais aller vite. L'idée après, c'est s'il y a des questions, on reviendra dessus, mais c'est important d'avancer. Alors par contre, je crois que ça va. Ouais, c'est bon, ça avance. Triathlon. Donc cette année, nous devions organiser, notamment grâce au Muro, la demi-finale. Je vous rappelle que pour le triathlon, on rentre directement sur une demi-finale et non plus sur un système de sélectif. Nous sommes avec la Ligue des Hauts-de-France et donc les quotas sont sur les deux ligues. Ligue Hauts-de-France, c'est pour ça que les quotas sont un peu plus importants. Ça veut dire que nous, on peut avoir des jeunes ou pas de jeunes qualifiés en fonction des places. C'est les 27 premiers, sans compter s'il y a de la Ligue Île-de-France ou des Hauts-de-France. Donc, le sélectif sera à Gravelines. On va en reparler après de ces demi-finales. Ces demi-finales sont ouvertes aux catégories Benjamin, comme le duathlon, Ligue Benjamin. La seule restriction, c'est que les jeunes doivent être avec un vélo de route et non pas avec un VTT ou un VTC. Là, c'est vraiment des vélos de route. C'est par rapport à des allures et des postures sur les vélos. Alors, ça va avancer ou pas? Oui, soyons clairs là-dessus. La course, c'est où effectivement, il va y avoir une possibilité pour les Benjamins de courir, mais les Benjamins ne font pas les France, donc ils ne peuvent pas se qualifier aux France, puisque ça n'existe pas. Pour les Benjamins, il n'y a pas de course aux France de triathlon, mais il y a seulement des Benjamins aux France d'aquathlon. Donc voilà, justement la liaison, donc les France d'aquathlon, donc un sélectif à Choisy-le-Roi en eau vive sur la base de Choisy-le-Roi et le France à Angers au mois de juillet, le 16 juillet à Angers. Donc pareil, avec ce qu'a évoqué Didier, la différence, c'est que là, les Benjamins ont un championnat de France avec pareil un certain nombre de places. Sur l'ensemble des France, donc Châteauroux, Angers et Pontivy, la Ligue a réservé un certain nombre d'hébergements. Déjà, certains d'entre vous nous ont retourné des réservations, on va dire. Donc, s'il y en a qui souhaitent avoir des places, on a réservé alors un peu moins de 100 places en réalité, parce que ce n'est pas tout à fait une centaine de places, mais on a réservé des places sur ces 3 sites-là. En essayant de négocier les tarifs, parce qu'on a pris tout ce qu'on pouvait en place en disant voilà, on vous prend tout, c'est plus simple. Donc, les tarifs ont été envoyés, si vous voulez. Normalement, Thomas vous les a envoyés au niveau de la Ligue. Si vous souhaitez à nouveau les avoir, vous me renvoyez un mail et on vous renverra les modalités et les tarifs. Mais je sais que c'est passé parce que j'ai vu qu'il y avait déjà 4 ou 5 clubs qui nous avaient fait des réservations.
Donc voilà rapidement les dispositifs pour les sélectifs et pour les France. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interrogations? Ouais, moi, j'ai une question, Yannick. En fait, on avait voulu réserver sur les hébergements, mais les réservations sont non annulables. Donc, du coup, comme on ne connaît pas les enfants qui seront sélectionnés, forcément, on n'a pas pu s'engager de notre côté. Oui, je sais, c'est le problème, c'est que nous, là-bas, on n'a pas… Pareil, on a tout confirmé, on a même payé pratiquement la totalité, pas la totalité, mais une grande partie. Donc, il faudra qu'on revoie, mais après, je pense qu'il y aura un jeu de chaises musicales avec… pour ceux qui ne connaissent pas les sites, Pontivy, c'est très compliqué de se loger. Angers, c'est très compliqué, surtout ça sera un week-end de transit, donc c'est une ville où les gens souvent font un stop avant d'aller plus loin. Donc on refera une info. Effectivement, je sais qu'il y avait ce problème d'engagement. On va voir si nous, on peut renégocier avec les structures pour alléger les dispositifs. Bonsoir Yannick, Camille du Stade français. J'avais une question. Hier, on a parlé du fait que sur la demi-finale à Gravelines, la Ligue aiderait les clubs, notamment dans les déplacements et l'hébergement, enfin le déplacement. Mais on n'est pas allé plus loin. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, bah justement, c'est la slide que je viens de mettre. Là, c'était la suite. Merci. En tout cas, c'est bien parce que entre hier et aujourd'hui. Donc, l'idée, oui, effectivement. Juste, pardon, Yannick, oui, 30 secondes, si tu peux revenir sur la slide précédente. Sur l'aquathlon Non, sur la slide d'avant. Voilà, celle-là. Oui, non, la suivante. Pardon, celle-là. Voilà, c'est parfait. Non, pardon, celle encore avant. Voilà, sur celle-là, je souhaite qu'on modifie le critère de droit. On a vu avec Didier, toutes les places attribuées à la Ligue, sauf une place à discrétion du CTL. J'aimerais qu'on modifie CTL par la commission jeune. C'est-à-dire que je souhaite que ce soit le président de la commission Didier, toi et une ou deux autres personnes qui seront désignées qui puissent attribuer, le cas échéant, cette place discrétionnelle. Ok, bah je vais non, je ne peux pas l'écrire là, comme c'est sur du PowerPoint, mais je le modifierai. Ouais, en fait, je suis désolé parce que je te l'avais envoyé, je viens de me rendre compte que je me suis renvoyé à moi et pas à toi et à Didier. Donc, pardon d'intervenir en direct. Donc, après, par rapport donc, à la question, donc c'était l'aide sur les demi-finales. Donc, hier, effectivement, Thierry, tu veux le réexpliquer, Thierry ou… Non, parce que en 30 secondes, mais là, je vais laisser Didier et prendre la main parce que le principe, c'est que vous savez qu'on a eu un budget un peu excédentaire cette année. On avait dit qu'au vu du déplacement à Gravelines, c'était peut-être l'occasion et l'opportunité de filer un coup de main. Et donc, on a proposé une enveloppe de 10 000 € et on va laisser la commission, avec son président Didier, trouver les modalités qui vont bien pour accompagner les clubs à travers ces 10 000 € pour ce déplacement. L'idée, c'est de répartir cette somme sur les clubs en fonction des participants. Il y a plusieurs façons d'y travailler. On va y réfléchir un petit peu. On a évoqué la question un peu avec Thierry tout à l'heure. Un point simple qui est de dire on répartit les 10 000 € en fonction du nombre de jeunes par club et au prorata du nombre de jeunes. Ça, c'est une première option. Une deuxième option, c'est de travailler avec les critères qu'on utilise habituellement pour la répartition de la somme pour les écoles de triathlon tel qu'on le faisait jusqu'en 2019, dans la crise Covid, où là, on distribuait une enveloppe qui était entre 30 et 40 000 € par an, suivant des critères qui reposaient sur le nombre d'éducateurs, sur le nombre de jeunes, sur le nombre de jeunes qui participent au Challenge Île-de-France. Voilà. Donc, on va y réfléchir, essayer de trouver la bonne solution, et puis on vous communiquera ce point-là. Mais donc, l'idée, c'est qu'il y a bien un engagement de la Ligue pour aider les clubs dans le déplacement pour Gravelines. Aujourd'hui, pour Gravelines, on n'a pas le dossier technique, tout n'est pas arrêté, donc on ne sait pas le montant de l'inscription. Et je vous rappelle la règle, j'espère qu'il sera respecté, mais là, on est un peu contraint par les délais et par le fait qu'on a un seul organisateur. C'est que la demande des deux ligues Hauts-de-France, des CTL Ligue Île-de-France et CTL Hauts-de-France, c'est qu'il n'y ait pas d'épreuve avant midi pour éviter que les clubs qui emmèneraient des jeunes qui commenceraient tôt le matin aient besoin d'un hébergement. Alors après, vous pouvez quand même choisir d'aller sur l'hébergement, mais si ça commence à midi, ça ne rend pas obligatoire l'hébergement. On peut partir tôt de la région parisienne et ça évite d'avoir une nuit d'hébergement.
Donc, il y a tout ça aussi par rapport à l'aide qu'il faudra qu'on voit, parce qu'effectivement, si les horaires imposent de l'hébergement d'une certaine catégorie, ça peut aussi peut-être mettre une pondération ou un bonus sur certaines catégories. Donc, voilà, il faut qu'on attende d'avoir le dossier aussi pour définir ça, mais il y aura une répartition globale de l'aide à l'ensemble sur cette demi-finale. Je rappelle de Paris intramuros jusqu'à Gravelines, il y a combien de kilomètres à peu près à la louche, hein, juste pour avoir une idée? Je dirais 200. Après, le problème Paris intramuros, c'est ça va. Si je parle d'Anguin ou de oui, non, mais de c'est pour ça que je parle de Paris intramuros, parce que ça nous donne le centre. Après, quand tu es à Fontainebleau, tu rajoutes 50 km. Le logique, ça doit être 250 km, je dirais, mais je ne suis pas sûr du tout. Hein. D'accord, je maîtrise pas. C'est en dessous de Dunkerque. Donc, c'est quand même haut dans les Hauts-de-France. C'est plus haut que Sangatte, mais ce n'est pas tout à fait encore Dunkerque. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la base du nombre de jeunes qui avaient participé quand on avait fait les sélectifs déjà dans les Hauts-de-France, de mémoire, c'était en 2019, c'est ça Yannick, si je ne me trompe pas? Oui. Grosso modo, il y a 300 km. Voilà, merci, j'allais regarder, mais tu as été plus rapide. Ouais, je l'ai fait 287 km, 3 heures. Ok, voilà. Merci. Donc, si je reprends les sélectifs de Sangatte qu'on avait fait en 2019, pareil pour les demi-finales des France Jeunes, on était arrivé à peu près à 300 jeunes sur le déplacement, si je me souviens bien Yannick, dans mon souvenir, et donc ça nous donnerait de l'ordre de 30 € par jeune. Si on fait une répartition basique, la plus simple possible, donc je ne vous dis pas c'est ce qu'on fera à la fin, mais pour vous donner un ordre d'idée, ce que ça représente, fait 10 000 €. Donc voilà, ça fait partie des choses, alors plutôt des bonnes nouvelles et des choses qu'il faut qu'on finalise. Mais voilà, comme ça a été évoqué, il y aura différentes pistes à voir en fonction notamment aussi du dossier technique. Alors, je repasse la suite. Donc ça, on a un certain nombre de jeunes qualifiés d'office. Donc, ce n'est pas la Ligue qui attribue ces qualifications d'office. C'est en fonction, la DTN, c'est des jeunes qui sont sur des listes. Et c'est au vu des résultats des précédents championnats de France. Donc, pour nous, l'intérêt, plus il y a de qualifiés d'office, ça libère des places. Si je prends en cadette, par exemple, aujourd'hui, de fait, on gagne 4 places dans cette catégorie, car on a déjà 4 jeunes filles qui sont qualifiées d'office sur les championnats de France. Oui, ce qui veut dire en pratique que si ces jeunes filles sont dans la vingtaine de jeunes, le quota des vingtaines de jeunes qui doivent se qualifier et qu'elles arrivent dans les vingtaines, elles ne comptent pas. Donc, ça libère des places pour la 21, 22, 23, 24. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir des jeunes qui performent, en sachant qu'en plus, l'intérêt d'avoir des jeunes, notamment qui font podium, ça redonne, je vous rappelle la règle qui a été modifiée il y a 4 ans maintenant, c'est que tous les podiums donnent un quota supplémentaire pour l'année N+1 dans la catégorie. Et même si le jeune change de catégorie, je prends l'exemple de Ambre qui était minime, en minime fille cette année, pour l'Île-de-France et pour le triathlon sur l'interrégion Nord, on a un quota supplémentaire grâce à Ambre qui était minime. Donc, les minimes filles ont un quota supplémentaire. Pour le duathlon et l'aquathlon, c'est sur la Ligue Île-de-France, et sur le triathlon, c'est sur l'interrégion. Et c'est David, juste, vous m'entendez là? Oui. Oui, pour le triathlon, on connaît les quotas supplémentaires liés aux athlètes de l'autre ligue. Oui, en fait, il faut ajouter les deux. Oui, dans les chiffres que je vous ai présentés, c'est tous les quotas, c'est avec les athlètes. Oui, non, mais les gens, la liste que tu viens de présenter, il faudra avoir la liste aussi de l'autre ligue pour savoir jusqu'à quelle place ça va monter. Parce que c'est mélangé en triathlon. Oui, je peux. Si tout à l'heure, mais autrement, je vous la fournirai, mais je l'ai la liste. C'est vrai que j'aurais pu mettre la liste Hauts-de-France par rapport à ta remarque. Et oui, il y a quelques jeunes des Hauts-de-France qui sont aussi qualifiés d'office. Okay. Donc, sur le triathlon, ça permettra d'aller chercher un peu plus loin en espérant qu'on en qualifie sans passer par la… Oui, en espérant que ce soit des gens de notre ligue, en effet. Mais donc, voilà. Donc, par rapport à l'hébergement, vous avez le contact. Si vous ne l'avez pas noté ou vous n'avez pas de quoi noter, vous ne le voyez pas, de toute façon, vous envoyez un mail soit sur contact@ideftriathlon.com ou soit sur mon mail. Je pense que beaucoup l'ont. Ou vous m'envoyez par message, on trouvera une solution. Donc, je rappelle, on a réservé des places sur les 3 championnats de France et en fonction des horaires de Gravelines,
il y a un hébergement à côté. J'ai fait une demande, Thomas a fait une demande pour avoir, pareil, une proposition d'hébergement à tarif négocié pour s'il y avait besoin ou si des clubs souhaitaient quand même arriver la veille sur Gravelines pour avoir le temps de repérer tout ça. Donc, on vous tiendra au courant de ça. C'est en cours, comme on dit. Oui, juste un point peut-être sur les repêchages, hein, c'est-à-dire les jeunes qui ne se qualifient pas, qui chutent, mais qui pour autant vous estimez qu'ils devraient se qualifier, ils pourraient. Sur les demi-finales de triathlon, on n'a pas du tout la main. Hein, c'est la direction technique nationale, c'est une épreuve nationale, donc c'est la DTN qui a la main. Et il y a des critères du Clastri qui sont pris en compte cette année. J'en parle après, Didier. On parle après. Oui, mais ça, c'est pour les évolutions. Je pense que dans oui. Oui, mais là, je parle pour cette année. Ah oui, pardon, oui. Ouais, pour cette année, on a encore les critères de Clastri qui sont pris en compte, puisqu'ensuite, ça va encore un petit peu évoluer pour l'année d'après. Et puis, sur les duathlons et aquathlons, là, en revanche, on a la main côté Île-de-France. Et là, effectivement, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure, c'est l'idée de mettre en place un comité de sélection à la fin par rapport aux places disponibles et par rapport au repêchage et avec également le Clastri qu'on prendra en compte, bien évidemment. Mais ça n'a pas évolué, hein, c'est toujours les mêmes règles, c'est la même chose qui est en place depuis pas mal d'années. Pour aller en complément de Didier, donc Clastri, il faudra avoir 145 points pour l'aquathlon et le triathlon et un minimum de 80 points pour le duathlon en course à pied. Donc, chaque année, j'ai des clubs qui font des demandes en dessous, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, moi, même si je veux les rentrer, le système fait que si je ne rentre pas, quand je rentre le numéro de licence, hein, c'est même encore plus simple, du gamin, ça met tout automatiquement. Et donc, s'il n'a pas 145 points, on ne peut pas continuer l'instruction du dossier, comme on dit. Donc, faites passer des Clastri, faites-les performer. Et en sachant que… Des Clastri sur l'année 2022. L'année 2022. Et attention, hein, ça ne veut pas dire 145 points que ça donne droit à une qualif exceptionnelle. Sur l'ensemble des catégories, c'est 5 places par catégorie pour toute la France. Donc, si votre jeune, par exemple, a 145 points globalement et qu'il y en a 3 autres ou 5 autres qui ont 150 points, bah, même à 145 points, il ne passera pas. C'est 5 places max par catégorie au vu des qualifs exceptionnels. Donc, la meilleure solution, c'est se classer sur le terrain. Et pareil, sur les épreuves où on a la main, c'est ce qu'évoquait Didier, sur l'aquathlon notamment, où on tombe pendant les vacances scolaires et les grandes vacances d'été, on sait qu'il risque d'y avoir beaucoup d'absences. Moi, le lendemain de l'épreuve, vous aurez un mail comme d'habitude en me disant est-ce que votre jeune participe ou pas. Et pareil, sur le duathlon, on fera pareil parce que c'est le retour des vacances scolaires pour pas qu'on perde de place. Parce qu'une fois que moi, les jeunes sont inscrits et validés par la Fédé, on ne peut pas, même le jour de la course, si des jeunes ne viennent pas, c'est des dossards perdus pour la ligne. Donc, il faut qu'on soit vigilant entre nous pour pas qu'on laisse des dossards, entre guillemets, inoccupés. Donc, si il y a des jeunes qui font le sélectif, qui se qualifient, qui ne participent pas aux France, qui peut arriver en fonction de plein d'aléas, faut qu'on soit très réactif en interne à la Ligue Île-de-France pour qu'on puisse, entre guillemets, repêcher des jeunes. Par exemple, s'il y a 20 places et que il y en a un qui ne va pas, qu'on repêche le 21e pour qu'on ne laisse pas de place vide et de dossard vide par rapport à ces championnats de France. Donc, mais je vous renverrai des mails pour vous relancer par rapport à ça. En fait, rapidement, hein, le jour ou le lendemain de l'épreuve, je vous envoie le mail en disant voilà les jeunes qualifiés de votre club. Merci de me confirmer que tous les jeunes participent bien au championnat de France. Comme ça permet, s'il y en a qui ne participent pas, de redescendre dans la liste, d'aller chercher un peu plus loin. Encore une fois, l'idée étant d'emmener un maximum de jeunes sur les championnats de France. Je vais préciser que donc, c'est ce que tu as dit Yannick, mais je préfère le répéter une deuxième fois pour que ce soit bien entendu. On peut faire cela uniquement sur l'aquathlon et le duathlon, pas sur le triathlon. Voilà. Ouais, sur le triathlon, hein, c'est épreuve nationale, donc tout est officialisé, c'est bloqué. Un jeune qui ne va pas, et c'est une place entre guillemets perdue. Championnat de France des ligues, donc ça se pratiquera, ça sera le 17 juillet, le lendemain de l'aquathlon, en sachant qu'un grand changement cette année, c'est qu'on passe sur le format relais international. C'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge et que donc globalement, toutes les distances sont réduites. 250 mètres de natation, 6 km de vélo et 1,5 km de course à pied.
Il y aura 4 équipes de la Ligue et on verra avec les comités départementaux comme chaque année pour savoir s'il y a des comités départementaux qui veulent mettre en place des équipes et porter des équipes. Donc voilà, ça pareil, on vous tiendra au courant et les comités reviendront vers vous si on met en place des équipes. Et les sélections, pareil, en règle générale, elles se font suite au championnat de France de triathlon, pareil avec un jeu de questions-réponses par rapport au club. La Ligue ne passe pas en direct avec les jeunes, tout passe par vous pour ces sélections, pour que vous ayez les infos, et c'est vous qui informez les jeunes. Sur la dernière étape, après, on passe en direct avec les jeunes, mais les premières étapes de la sélection, c'est par le club que l'on passe pour que les clubs soient au courant de qui on sélectionne. Et éventuellement, s'il y avait des clubs qui, par rapport à des attitudes de jeunes ou par rapport à des problèmes, disaient moi, ce jeune-là, je ne souhaite pas qu'il soit qualifié, on en discuterait ensemble et on verrait les modalités de mise en place et de sélection ou pas sélection. Quelques infos pour anticiper par rapport à 2023. Donc, l'idée globale, je ne vais pas vous lire complètement toutes les slides, mais de toute façon, je vous les enverrai, c'est de réduire le nombre de participations au championnat de France. Aujourd'hui, globalement, c'est 120 jeunes par course. L'idée, c'est de descendre à max 100 partants par course, donc ce qui veut dire moins de quotas par ligue, et donc à redéfinir tous ces calculs-là. Donc ça, voilà, la révision du calcul des quotas. Toujours les 5 places qualifiées, plus les athlètes qualifiés de façon exceptionnelle, plus les athlètes sur liste. Donc en gros, on réduirait d'une vingtaine de places, 20 à 30 places sur l'ensemble des cours, enfin, sur chacune des courses. Donc ça veut dire globalement une réduction de quotas pour toutes les ligues. Ouais, juste pour expliquer un petit peu la philosophie de cette modification qui a été entérinée en bureau exécutif fédéral. L'idée qu'il y a derrière, ça a été travaillé par la commission jeune au niveau fédéral, travaillé par la direction technique nationale. Et l'idée, c'était, ils ont fait des stats sur les dernières années sur l'ensemble des championnats de France, des 3 disciplines. Ils ont constaté qu'il y avait un écart important au niveau des athlètes et qu'on se retrouvait sur les courses avec, parfois, on allait chercher des jeunes où on n'avait pas un niveau suffisamment homogène. Donc, l'idée, c'est de réduire le nombre de participants qui permet de travailler la qualité, l'homogénéité des courses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la sécurité des courses également. Donc, moins de participants, on passe en gros de 125 à 100. Ça permet d'améliorer la sécurité. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est également de modifier les quotas, les critères d'attribution des quotas vers les ligues. Les quotas, en gros, seraient attribués pour 70% sur la base comme le système actuel, c'est-à-dire sur la base du nombre de licenciés. Aujourd'hui, comment les quotas sont attribués? On prend une catégorie donnée, minime garçon, on va regarder combien il y a de minime garçons dans chaque ligue et on attribue des quotas en fonction du nombre de minime garçons pour l'année donnée dans chaque ligue. Là, l'idée, c'est qu'on travaillerait à 70% pour les quotas sur cette base-là et sur le reste, donc sur les 5 places, donc 5% seraient attribués comme aujourd'hui sur les cas exceptionnels et 25% restants seraient attribués en fonction des résultats de la Ligue dans la catégorie donnée l'année précédente. L'idée, c'est quoi? C'est de favoriser les ligues qui ont de très bons résultats sur une catégorie. Par exemple, imaginons que les minimes garçons aient performé, les minimes garçons de l'Île-de-France aient performé en 2021. En 2022, l'Île-de-France aura un petit peu plus de quotas sur les minimes garçons. Voilà. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Et donc, ça s'appliquera sur les 3 championnats de France et pour l'ensemble des quotas. Modification qui... Une petite précision, Didier, excuse-moi, pardon Yannick. Une petite précision par rapport à ce que tu évoquais sur la motivation, Didier. Si une ligue performe sur l'année minime garçon, ça va suivre la génération de la catégorie qui performe. C'est-à-dire que si les minimes ils passent cadets, du coup, les quotas seront attribués sur les cadets. Non, ça ne suivra pas. C'est une très bonne remarque. L'idée, j'ai fait la même remarque que toi quand on a examiné ce dossier. Et je pense que c'est un petit peu trop compliqué parce que l'idée, c'était que de vraiment se caler sur la même catégorie et pas de suivre. Moi, j'avais fait remarquer que généralement, si on prend mon exemple, c'est les minimes deuxième année qui vont surtout performer une année donnée aux France.
Donc, on les retrouvera en cadet l'année d'après, en cadet première année. Et ça devenait un petit peu trop compliqué. Donc, le choix qui a été fait, donc après vote, ça a été de rester sur la même catégorie pour l'année suivante. Donc, c'est bien sur les minimes garçons qui ont performé. D'accord, dommage. Ouais. Ouais, on aura des quotas supplémentaires en minimes garçons en 2022. Donc, modification qui va… Alors, l'autre vous concerne, mais vous, entre guillemets, vous la subissez. Modification qu'il va falloir vite aussi faire entrer pour la saison prochaine dans les habitudes. Il n'y aura plus de qualifs exceptionnels à partir du class tree, mais des qualifs réalisés en fonction de chronos sur des distances un peu plus longues. Globalement, la DTN s'est appuyée sur les tests qu'elle a pour rentrer en équipe de France, soit Youth, soit Junior ou U23. Donc, globalement, pour les minimes, c'est un 400 mètres natation et un 3000 mètres course à pied. Et cadet et junior, 800 mètres natation et 5000 mètres de course à pied. Bien évidemment, pour le duathlon, on ne demandera pas de la natation. Et l'idée, la DTN déterminera des niveaux de performance à réaliser et ça appuiera là-dessus. Donc, ça sera l'addition des chronos réalisés en natation et en course à pied qui permettront de se qualifier ou pas au vu des places évoquées, là, des 5 places, en disant, voilà, pareil, il n'y aura toujours que 5 places. Et donc, ça sera un peu plus contraignant en sachant que ces chronos, du fait qu'il y en aura d'un peu partout qui viendront, l'idée, c'est de pas la DTN et ou la Ligue ne pourra pas être présente sur tous les testings. Donc, globalement, ce qui est demandé par la DTN, c'est filmer et envoyer la réalisation de la perf. Filmer sur 5000, ça va nous prendre du temps et de la bande passante. Oui, voilà. Donc et deuxième petite remarque, quid des Benjamins pour du coup? Pour les, ouais, effectivement, tiens, ça me fait bien vu parce qu'on ne s'est pas précisé. Je ne sais pas, Didier, si vous l'aviez évoqué ou pas. Non, effectivement, bonne remarque. Non, ça n'a pas été évoqué, les Benjamins, pour l'aquathlon. C'est pas vieux, hein, ce document. Donc, c'est aussi, ça permet comme ça d'avoir une relecture tous aussi ensemble. Ça a été traité début février en bureau exécutif fédéral, hein, donc c'est tout récent. Il n'a même pas un mois. Non, voilà. pas de souci, c'est juste j'ai apporté ma contribution. C'est ma petite pierre. C'est important parce que ça permet justement après d'éviter des écueils. Et moi, dans les questions qui sont prévues, nous, on a une réunion début mai par rapport à ça. C'est de se dire qu'effectivement, par rapport à ce que tu évoquais, Antoine, s'il y a quelqu'un, un CTL ou quelqu'un, on va dire, entre guillemets, d'officiel qui est là, est-ce qu'il y a besoin de filmer ou est-ce qu'on peut simplement valider? Parce qu'effectivement, filmer un 5000 à pied, va falloir courir vite si on ne veut pas cramer toute la carte mémoire du téléphone. Et donc, voilà, c'est les évolutions importantes à intégrer, à commencer aussi à en parler avec vos autres coachs, parce que ça va modifier des choses par rapport à tous ceux qui avaient l'habitude à faire des demandes de qualifs exceptionnels ou qui demandaient des qualifs justifiés par rapport à des cas précis. Sur des épreuves où ce n'était pas forcément très bien passé pour des raisons X ou Y. Voilà, par rapport à tout ce qui est lié au championnat de France et au sélectif, moi j'ai terminé. Si vous avez des questions ou des remarques, on est à votre écoute. Juste aussi pour le dernier point, hein, clairement c'est des contraintes supplémentaires et c'est quelque part volontaire. Il y a le souhait derrière aussi de la DTN, de la commission jeune, d'avoir des jeunes qui vont aux France sans avoir fait l'impasse sur les sélectifs. Et donc, d'où l'idée d'alourdir les critères de repêchage. Parce qu'on considère que les demi-finales sont un point de passage incontournable et que les jeunes doivent savoir se préparer aussi pour les demi-finales. Ouais. Moi, j'avais juste une question, ce qu'on vient d'évoquer. De ce fait, la notion de class tri reste toujours présente ou pas? Oui, dans les écoles de triathlon. D'accord, ok. La volonté, le but premier du class tri, c'est une animation par rapport. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je demande. Voilà. Mais effectivement, le class tri a servi pour ces qualifs exceptionnels parce que c'était un outil qui existait, donc ça permettait d'avoir un système qui était entre guillemets facile pour procéder à des qualifs supplémentaires ou exceptionnels.
Mais non, le class tri existe toujours et toujours d'actualité, notamment pour les écoles de triathlon. J'ai une petite remarque. Ouais, une petite remarque, pardon. Juste par rapport à cet alourdissement donc, des critères de sélection, je pense qu'il faut peut-être réfléchir. C'est juste une remarque, hein, je n'ai pas abouti ma réflexion sur ce sujet. Concernant les juniors. Les juniors qui rentrent dans un cycle scolaire qui peut être plus lourd. Si on leur met encore plus de barrières, je pense qu'on en perd beaucoup. C'est d'autres freins. Je pense qu'on ne leur met pas plus de barrières, hein, puisque l'idée, c'est les juniors jusqu'à présent, comme les cadets et les minimes, devaient faire un sélectif. Et donc, on leur dit, il faut le faire sélectif. Et d'éviter les clubs qui peuvent avoir des stratégies de contournement des sélectifs. C'est ça, juste l'idée. Et donc, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité en disant, il y a 95 ou 98% des clubs qui font correctement les sélectifs. Il n'y a pas de raison qu'il y ait 2% qui systématiquement sont les champions du monde du repêchage. C'est ça. Ok, d'accord. Okay. Merci Didier. Juste une petite question. On a abandonné le fait de faire les France de duathlon au mois d'octobre, comme on avait parlé les dernières fois. Alors, ce sujet-là de calendrier a été évoqué aussi, travaillé par la commission jeune. Ce sujet, on l'a mis sur la table. Moi, le premier, hein, puisque j'avais évoqué ce sujet-là avec le président de la commission jeune. Après leurs travaux, ils sont arrivés, donc la commission jeune qui travaille en pleine concertation avec la DTN, ils sont arrivés à la conclusion que positionner les France de Du en octobre n'était pas satisfaisant par rapport aux listes espoirs, aux listes jeunes, donc les listes de haut niveau ministériel, pour faire simple. La DTN doit transmettre toutes les listes donc à la fin, en gros, en septembre, si j'ai bien en tête, donc au ministère des Sports. Si on fait des France qui arrivent au mois de, quel qu'il soit, qui arrivent au mois d'octobre, ça perturbe complètement la sélection des listes jeunes. Donc, c'était pour eux un vrai obstacle à positionner des France trop tard dans la saison. Mais le calendrier, on vous le présentera, l'évolution du calendrier, parce qu'il y a encore des ajustements, il y a des choses qui doivent être validées par les présidents de ligue, il me semble, par rapport à ce qui a été marqué. Puis je ne voulais pas alourdir non plus trop le truc, mais voilà, il y a des évolutions. Mais pour l'instant, on reste plutôt sur un calendrier classique, il n'y a pas de grosse révolution. Et par rapport à ta remarque, Cédric, effectivement, il n'y a pas de glissement sur l'autre partie de saison du… L'idée là, des résultats des dernières éditions de la Commission Jeune, c'est de sanctuariser les France de triathlon sur leur positionnement du premier week-end de juin, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, on n'y touche pas. De positionner les France d'aquathlon et les France de Ligue sur le deuxième ou troisième week-end de juillet, comme aujourd'hui. De positionner les France de duathlon un petit peu plus tôt. Alors, je n'ai plus en tête la date, mais je crois que c'est le premier week-end des vacances d'avril. Ouais. Pour libérer en fait tout le mois de mai pour les demi-finales de triathlon. Le 8 mai, en fait, les France de duathlon, ça doit être. Cette année. Cette année, mais les autres années, ce sera un peu plus tôt. Après, d'accord, ça sera un peu plus tôt, d'accord. La difficulté, après aussi, c'est… Là, nous, on raisonne entre franciliens, mais après, c'est aussi de voir, par exemple, quand il y a des régions, de mettre trop tôt le duathlon, parce que c'était aussi une des options. C'est qu'après, pour faire les sélectifs, c'est du skiathlon qu'il faut faire parce que c'est quand même compliqué. Donc voilà, il n'y a pas qu'un raisonnement francilien, c'est-à-dire que nous, on aimerait bien appliquer nos règles à l'ensemble du territoire. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une concertation et on arrive à faire bouger les choses, mais c'est pas simple de mettre tout en mouvement. Okay, Sébastien, alors attends, je vais essayer de trouver ton micro. Voilà, j'ai coupé Sébastien. Qui c'est qui est responsable de la commission jeune pour rappel le nom? Qui c'est qui s'en charge? Qui c'est qui a ça en charge? De mémoire, c'est Jérôme Paris. Jérôme Paris, merci. C'est une commission où, comme Didier l'a évoqué, hein, il y a des cadres de la DTN, des CTL et des représentants de clubs. Voilà, il y a des écoles de triathlon, il y a différentes composantes, quoi. Toute la composante, on va dire, qui s'occupe des jeunes globalement est dans cette commission. Et moi, je sais que par exemple au niveau des CTL, les deux qui sont à la commission nous font souvent des
des audits avant de valider les choses pour voir un peu le ressenti de l'ensemble des CTL avant d'aller en commission quand il y a des questions, des choses qui sont un peu des nouveautés ou des choses à faire bouger, quoi. Voilà, on a un travail aussi en amont et il y a des clubs, il y a tout, c'est pas que la DTN qui fait évoluer les choses hein, par rapport à ce que certains disent. Voilà, c'est vraiment une commission très ouverte où il y a différents représentants. Dans les représentants de club, il y a un ancien de l'Île-de-France, il y a Frédéric Borderas au titre du club de Toulouse, par exemple. Ok. Ouais, juste pour information, sur le calendrier de l'aquathlon, on a essayé avec Christine, qui est présente, donc de faire passer l'idée que les France d'aquathlon soient positionnées très tôt en juillet pour éviter de percuter les vacances scolaires. Je sais qu'il y avait quelques clubs d'Île-de-France qui étaient attentifs à ce point-là et qui nous faisaient remonter que les départs en vacances étaient assez pénalisants en Île-de-France, on n'avait plus les jeunes sous la main. Manifestement, ce doit être des problématiques qui sont très urbaines, puisque les autres ligues ont moins de difficultés là-dessus, ça pose moins de difficultés, donc on n'a pas été suivi sur ce sujet-là. Voilà. Qu'on a porté avec énergie, mais voilà, on ne peut pas gagner à chaque fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions liées au championnat de France et au sélectif? Donc, rapidement, par rapport au stage, donc, je pense qu'il y a pas mal, quelques personnes qui sont dans la réunion là, qui ont été concernées par le stage là, qui s'est déroulé à Aubigny. L'idée, parce qu'on a eu des demandes de jeunes et de coachs, c'est de voir est-ce qu'on remet un stage l'été comme on faisait. Alors, j'ai mis stage avec un S entre guillemets parce que stratégiquement, avant, le stage se faisait avant les championnats de France de Ligue pour préparer notamment les championnats de France de Ligue, mais il était plus ouvert que ça parce qu'il y avait des jeunes qui ne faisaient pas les ligues qui venaient au stage, et ou un stage fin août pour relancer la dynamique dans les clubs. Donc, pas forcément besoin d'une réponse ce soir, mais ça fait partie des sujets qu'il faut qu'on creuse. S'il y a des avis déjà ce soir, on peut les écouter, c'est bien les bienvenus, mais voilà, donc ça fait partie des champs à mettre sur le chantier en se disant est-ce qu'on remet en place des stages. Donc, si c'est par exemple sur les France d'aquathlon, c'est France Aquathlon et France de Ligue, donc ça serait plutôt pas très loin du site, voire sur le site du championnat de France des ligues et de France d'aquathlon, plus pour repérer et vraiment finaliser la préparation. Et en août, ça sera un stage plutôt, on va dire, région parisienne, dans le cadre de la reprise pour remettre les jeunes en activité. Vos avis, ou si vous n'avez pas d'avis, on passe à la suivante. Moi, j'ai juste une petite remarque, Yannick. Je sais que par le passé, il y a eu des stages qui étaient la semaine qui précédait les championnats de France. Et du coup, je pense que s'il y a un stage, il faut les faire encore plus en amont. Parce que c'est la période d'affûtage, donc du coup, je pense que ce n'était pas pertinent. Ouais, c'était un point important justement pour avoir votre point de vue par rapport à un stage éventuel sur les France d'aquathlon. Bon, bien évidemment, sous réserve qu'on ait disponibilité en termes d'éducateurs. Hein. C'est toujours un point clé. On peut avoir la volonté de faire des stages, après faut-il qu'on ait des éducateurs. Est-ce que l'attente, elle est plutôt de positionner, en vue des France d'aquathlon, de les positionner plus tôt, comme l'indiquait à l'instant Antoine, de les positionner très près des France d'aquathlon? Je sais par exemple qu'il y a des clubs qui peuvent aller quelques jours faire un mini-stage de 3-4 jours juste avant les France sur le site, qui est un stage pour mieux appréhender le site où va se dérouler le championnat. Voilà, donc quelle est un peu votre attente là-dessus pour qu'on ne tape pas à côté? Caroline Yo du TUVB. Je pense juste si on se limite sur les stages aux jeunes qui sont sélectionnés pour les France, on part déjà d'un tout petit groupe de participants potentiels. Il faut être sûr avec les clubs qui envoient beaucoup de jeunes sur les France qui n'ont pas leur propre stage à eux en fait. C'est-à-dire que le stage qu'il y a eu sur les vacances était ouvert à tout le monde. Et donc, ce qui fait plus de participants, c'est juste si on les positionne par rapport aux France, d'être sûr qu'il y aura les gros clubs ne prévoient pas leur propre stage en fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques Yannick, Thierry, pardon, je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui. Je suis assez d'accord avec Caroline. L'objectif, c'est absolument pas qu'on puisse rentrer
d'une façon ou d'une autre en concurrence avec les clubs sur ce type d'approche. C'est pour ça qu'il faut être très attentif. Je ne pense pas que demain, des gros clubs qui emmènent des staffs importants nous disent on ne s'occupe pas de nos jeunes, on les laisse à la Ligue. On parle bien du championnat de France, qui n'est pas du ressort direct de la Ligue. Et si on doit faire quelque chose, c'est au vu, comme disait Yannick, de ce qu'on a vécu à l'époque, c'est-à-dire pour les championnats de Ligue, les championnats de France de Ligue, où là, effectivement, on n'est pas en concurrence avec les clubs, puisque c'est la Ligue qui accompagne. Donc voilà, il faut être attentif, effectivement, pour reprendre ce que tu évoques, Caroline, sur le fait de ne pas rentrer d'une façon ou d'une autre j'allais dire en conflit, le terme n'est pas exact, mais en tout cas, pas en interaction avec les clubs. Après, il faut savoir, hein, par rapport à aujourd'hui, c'est une centaine de jeunes que la Ligue qualifie. Et donc, nous, on a eu des demandes. Hein, c'est pour ça que moi, je posais la question. Donc là, j'ai vu, il y en a quelques-uns qui répondent. Mais après, voilà, bon, on retravaillera, on renverra des infos. Mais voilà, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a vraiment un intérêt. Et effectivement, par rapport aux remarques, pour les France d'Aquathlon, il y a 2 stratégies. C'est soit un vrai stage de préparation, donc qui a bien évidemment lieu plusieurs jours et voire semaines avant les France pour avoir une vraie charge de travail et une vraie dynamique préparation, ou plus un stage découverte et appréhension du site des championnats de France et pour ceux qui feraient le repérage des ligues parce qu'on est en même temps là sur le même week-end. Et après, un stage en août qui, lui, là, est plus à destination sans vraiment objectif. Et en sachant par rapport à ta remarque, Caroline, tous les stages sont là, même si c'était un stage de préparation, par exemple, championnat de France. Comme je disais tout à l'heure, quand on faisait des stages spécifiques championnat de France de Ligue, même les jeunes qui n'étaient pas qualifiés aux ligues, si on avait suffisamment de place sur le stage, on ouvrait à d'autres jeunes aussi. Okay. Enfin, il se trouve que nous, on est plutôt un petit club, donc moi, je suis plutôt très en faveur de ce type de stage parce qu'on n'est pas forcément en mesure, pour le coup, si on a des sélectionnés, de leur proposer cet accompagnement. Mais voilà, c'est plus pour être sûr de remplir le club. Alors, le stage, alors après, si c'est ouvert à d'autres, très bien, quoi. C'est plus pour pas monter un stage et puis se retrouver avec 10 personnes. Oui, c'est pour ça que je posais la question parce qu'effectivement, il y a des clubs, c'est quand il y a le club de Didier ici, les Moulineaux, qui a les ressources, mais après, c'est effectivement, quand vous avez moins de ressources dans les clubs, vu le positionnement des France au mi-juillet, c'est une des difficultés qu'avait soulevé Didier dans son entre guillemets combat pour rapprocher un peu plus début juillet les France d'Aquathlon, c'est que ça demande à ce que les équipes d'encadrants restent sur le pont pour préparer les jeunes pour les championnats de France. Donc voilà, ça fait partie des chantiers, des choses qu'il faut qu'on retravaille et qu'on revienne peut-être vers vous avec des propositions, voire ou pas des choses, quoi. Ça va surtout aider les petits clubs qui n'ont qu'un seul sélectionné pour le préparer, en fait. Oui, mais c'est ça l'objectif, c'est de se dire, Thierry l'a évoqué, en aucun cas, c'est de dire il y a des ligues où en fait le passage par le stage de ligue est obligatoire. Nous, on n'a jamais fonctionné comme ça et je pense que après moi, c'est mon point de vue. En tout cas, l'idée, c'est pas d'aller à l'encontre des clubs. Il y a les clubs qui font super bien le boulot. On ne va pas obliger les jeunes sélectionnés à sortir de leur club, venir sur les championnats, sur le stage ligue. Mais effectivement, aujourd'hui, on a des clubs qui ont 1 ou 2 sélectionnés et ce n'est pas forcément simple de maintenir une animation et un entraînement durant l'été, notamment pour ces gamins-là qui vont aller faire les France d'Aquathlon. Donc voilà, c'était ça. Il y a quelqu'un qui nous met misère avec son micro, s'ils peuvent couper, ça serait bien. Je vais ressortir de... Je ne sais pas qui c'est, je ne vois plus là, mais c'est pas grave. Thierry? Pardon. Est-ce que tu as quelques infos sur les Fit Days ou pas? Oui, sur les Fit Days, mais on y reviendra. Comme l'année dernière, donc la Ligue, dans le cadre de son plan dynamique jeune, emmènera des jeunes sur les Fit Days, sachant que la position est toujours pas très satisfaisante puisque ça tombe sur la période des championnats de France.
Donc voilà, on vous refera une info plus précise, sachant que cette année, c'est des équipes de 3 personnes, 2 garçons et 1 fille, et que les Fit Days se dérouleront aussi sur la partie championnat de France longue distance, puisque c'est là-bas que se déroulera à la Valvetta, ou enfin voilà, vous connaissez la source Salvetta. Comment Salvetta. Salvetta, c'est ça, exactement. Salvetta. Salvetta, oui, c'est ça. Merci Yannick. Donc, on reviendra vers vous. L'objectif, c'est d'amener 2 équipes. Donc, ça veut dire 6 jeunes de la Ligue Île-de-France. Et dernier point par rapport aux choses importantes, c'était le challenge 2022-2023. Et au-delà du challenge, la tendance est que les épreuves s'enregistrent de plus en plus tard et soient validées de plus en plus tard. Ça nous pose, alors quand je dis nous, c'est la Ligue, c'est 2 problématiques pour nous en termes de calendrier, parce que vous êtes tous, et c'est normal, à nous demander le calendrier, mais nous, c'est difficile de mettre des épreuves qui ne sont pas validées et pas enregistrées, même si on sait qu'elles vont peut-être avoir lieu ou des choses comme ça. Et la deuxième chose, c'est encore plus compliqué au niveau des arbitres, parce qu'eux, il faut qu'ils positionnent des arbitres et c'est compliqué de positionner des arbitres sur des épreuves éventuelles. Donc, plus vous pouvez tôt au moins enregistrer votre épreuve sur Espace Tri, plus c'est simple pour nous de commencer à structurer et enregistrer le calendrier. Voilà, là, on va repartir dans une vie, on va dire, normale. Donc, essayons pour 2022-2023 d'avoir relativement rapidement des dates. Et l'avantage de les avoir tôt, c'est s'il y a des conflits de dates, c'est qu'on peut essayer encore de les bouger si c'est possible. On s'en est tous conscients que c'est très compliqué. Mais donc, d'évoquer ces dates-là. Deuxième chose, on l'a évoqué, est-ce que Bernard est arrivé? Non, peut-être pas. Donc, l'idée, c'est de mettre, je pense ça parce qu'il a un projet super, il a une épreuve éventuellement Superlift. L'idée, c'est de relancer, je vous rappelle, alors pour ceux qui n'étaient pas dans le dispositif. Je suis là, Yannick. Ouais, ok. Qui n'étaient pas dans toutes les réunions. Donc, en fait, l'idée, c'est d'identifier des jeunes et de permettre à des jeunes dits de bon niveau, qui sera défini notamment via le class tri, de participer à des courses un peu plus restreintes et des courses qui les rapprochent des championnats de France, parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années que notre niveau global sur les championnats de France avait tendance un peu à baisser. Donc, l'idée, c'est de proposer des courses notamment sur route, parce qu'on a peu de courses pour nos jeunes sur route. Et quand ils débarquent sur des championnats de France qui ont lieu sur route, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, l'idée, c'est de mettre en place 3 ou 4 courses dites, ce qu'on appelle Superlift, avec des formats d'accès restreints pour aussi motiver les jeunes qui seraient aux portes de cette sélection pour rentrer sur ce dispositif. Guénaël, tu as levé la main, vas-y. Ouais, bonjour à tous. Sur le calendrier, j'avais une petite remarque parce que, en effet, on sort tous de Covid, etc. C'était compliqué de faire des planifications à l'avance, hein, on le sait bien. Nous, on a essayé, c'était compliqué aussi. On a dû abandonner le projet de faire une épreuve. On va tout remettre d'aplomb pour l'année prochaine. Donc, je pense que niveau calendrier, ça va se caler. Tous les clubs, on va réussir à faire des planifications à peu près comme il faut, et donc ça va rentrer dans l'ordre. Par contre, j'avais une remarque, je sais pas, enfin, j'ai pas d'idée de comment faire, mais on a quand même souvent des récurrences d'épreuves. Enfin, ces derniers temps, on fait que des duathlons, par exemple. Je sais pas comment on pourrait faire pour imaginer essayer d'avoir un peu plus d'équilibrage entre aquathlon, duathlon, bike and run sur toute la saison, pour pas avoir des jeunes qui font que des duathlons et puis tout d'un coup on va les emmener sur des qualifs de triathlon. C'est toujours un peu perturbant ce côté-là. Mais j'ai pas de réponse, hein, c'est juste une remarque comme ça que je voulais partager. Et par rapport à ces épreuves, dernier point qu'il faut qu'on évoque, cette année, on devait organiser les demi-finales des championnats de France de triathlon à Verneuil. Les Trinosaures devaient organiser, quand je dis on, c'est surtout les Trinosaures, l'équipe de Guillaume. La règle des épreuves nationales ayant changé, maintenant, sur toutes les épreuves nationales, des parcours en aller-retour sont interdits.
Donc, au Muro, à la base de Verneuil, c'était compliqué, voire c'est impossible aujourd'hui de ne pas faire d'aller-retour. Donc, il faut qu'on réfléchisse, et ça va avec ce que tu viens de dire, Gwenaël, c'est de trouver peut-être des sites autres pour organiser des triathlons. Alors, peut-être pas directement de demi-finale ou sélectif, mais peut-être déjà s'aguerrir sur des formats un peu plus tranquilles pour après potentiellement postuler sur des demi-finales de championnat de France. Autrement, nous serons obligés d'aller dans les Hauts-de-France tous les ans pour faire la demi-finale si on n'est pas en capacité de proposer, nous, une demi-finale qui respecte le cahier des charges. Donc, Juste une précision, Yannick. Interdiction d'aller-retour si l'aller-retour n'est pas avec une séparation entre les deux. Oui, tout à fait. Pardon, oui, il faut un séparateur de voirie. Si on a un séparateur, du coup, c'est jouable, bien sûr. Oui. Mais pour autant, ce n'est pas facile de trouver des séparateurs en région parisienne et de trouver ce type de site. Oui, Michael. Vas-y, Michael, tu as levé la main. Mais j'ai du mal à remettre le micro. Oui, à ce sujet, moi, c'est le point que je voulais aborder, que j'ai déjà abordé avec toi. C'est qu'en fait, on est une fédé de triathlon et qu'il y a très peu de triathlon dans la ligue, quoi. Et c'est vrai que ça pose problème, et notamment cette année, je t'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que nos triathlons tombent sur un championnat de France, celui de la BF Tri, sur le championnat de France de duathlon, et nous, on tombe en plein sur le sélectif. Donc, est-ce que quelque part, on ne pourrait pas valoriser aussi les clubs qui mettent en place des triathlons d'une façon ou d'une autre, mais pour inciter un petit peu les clubs à sortir des bike and run, des duathlons, et puis mettre en place des triathlons, quoi. Si je peux intervenir, je crois qu'aujourd'hui, la question, elle est de plusieurs ordres. Organiser un triathlon en Île-de-France, c'est toujours très compliqué. Et pour la plupart d'entre nous qui l'avons mis en œuvre pendant des années, on s'aperçoit bien que c'est extrêmement lourd parce qu'il faut les bénévoles qui vont bien, parce qu'il faut l'ensemble des dynamiques. Alors vous allez me dire, c'est aussi vrai sur un bike and run, sur un aquathlon ou sur un run and bike. Mais en même temps, dès qu'on passe au format triathlon, c'est tout de suite plus compliqué en termes d'organisation. Le deuxième aspect, c'est au niveau des collectivités. Les collectivités, en ce moment, sont plutôt frileuses. On a eu, bien évidemment, le Covid qui a accompagné ça. Et ensuite, en termes de calendrier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il est aussi important d'essayer d'arrêter un calendrier et qu'on puisse, nous, vous accompagner, par exemple, auprès des collectivités pour aller rencontrer un maire adjoint, pour essayer de les motiver. Mais là, par exemple, et c'est un exemple précis, on a une collectivité cet hiver qui nous a contactés pour organiser une belle épreuve. Partant du principe que c'était une collectivité qui nous contactait, on a dit super, on y va, on fonce. Et puis, il y a quelques semaines, la collectivité nous a dit finalement, on se désiste. Alors que là, pour le coup, c'est eux qui voulaient créer l'animation. C'est une vraie difficulté, c'est un vrai sujet. Si vous avez des solutions, on est preneurs pour vous accompagner. Ok. Mais c'est vrai que là, sur la Ligue, du coup, on a 2 triathlons. On est très pauvre en triathlon jeune. Donc, effectivement, il faut qu'on piste. Thierry l'a évoqué. Eux, la première année, ils voulaient organiser un duathlon. C'était la ville de Nangis. Et là, à terme, comme il y avait une piscine, c'était d'organiser des triathlons, notamment pour les jeunes là-bas. Mais voilà, malheureusement, ça a capoté. Guillaume? Juste, pardon, avant de donner la parole à Guillaume, je vais prendre un autre exemple à Sénart. Sénart, un triathlon ou un duathlon qui était super bien organisé. Aujourd'hui, on a une ville qui est la ville de Cesson, qui refuse qu'on passe sur son territoire, alors qu'on a toutes les conditions sur Sénart pour faire quelque chose de chouette. J'ai essayé de contourner la chose par des réseaux personnels et autres. Aujourd'hui, il y a une fin de non-recevoir, mais on ne va pas baisser les bras. Mais ça devient de plus en plus compliqué. D'accord. Moi, pour terminer, Johan a lancé un petit peu un appel là, sur le WhatsApp de la Ligue là, pour savoir si les clubs participeraient donc, au Cross Triathlon d'Épinay donc, le 15 mai.
Pour le moment, je vous avoue qu'on est un peu frileux parce que pas beaucoup de réponses positives. Guillaume. Donc moi, je relance l'appel ce soir pour voir si les clubs peuvent se manifester, savoir s'ils peuvent envoyer au moins tout ce qui est poussin, pupille, benjamin sur ce triathlon, sur ce cross triathlon. Et merci Mickaël de cette relance parce que là encore, ça participe. Pour qu'il y ait des épreuves, il faut aussi que les gens soient là. Et si les gens ne sont pas là, forcément, les organisateurs qui ont déjà du mal vont aussi baisser les bras. Et donc, il faut vraiment qu'on soit solidaire autant que possible à chaque fois qu'il y a une dynamique qui se met en place. Et merci à l'envie de créer cette dynamique. Ok, merci. Guillaume. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste dire un petit mot sur le triathlon des Mureaux. Effectivement, on a appris avec Yannick que les règles changeaient en cours de route pour la demi-finale. On est très déçus de ne pas recevoir la Ligue Île-de-France cette année sur le site de Verneuil parce qu'on avait, comme d'habitude, essayé de préparer une belle épreuve. Simplement pour dire à tous les clubs que nous, on maintient quand même notre triathlon le 22 mai. Pour information, on sera sélectif Coupe de France adulte le matin, mais l'après-midi, on a décidé de faire une vague S et une vague XS. Et l'idée, c'est que nos jeunes qui seraient qualifiés au championnat de France à Gravelines le 15, ou même les autres jeunes qui veulent venir faire un triathlon en eau vive, sur route, avec les mêmes conditions que les années précédentes, pourront venir s'aguerrir sur notre triathlon avec les mêmes parcours. Et l'idée, nous, c'est qu'effectivement, on bénéficie d'un plan d'eau sur le site de Verneuil. On est une terre de triathlon et on a envie de défendre cette idée d'organiser un triathlon. On sort de 2 années de Covid qui ont été quand même particulièrement compliquées et on était content de remettre à l'ordre du jour le triathlon des Mureaux. On ne sera pas demi-finale et on n'ira pas contre les décisions fédérales qui ont été prises. Moi, je me suis entretenu avec le responsable des grandes épreuves fédérales. Bon, effectivement, la règle de cette année, ce n'est pas d'aller-retour. Nous, notre site, on n'a pas le choix. On a la Seine d'un côté. Donc, on est obligé d'évoluer sur ce système d'aller-retour. Avec Yannick, on a imaginé un système de séparation. Sur l'ensemble du parcours, ça nous coûterait plusieurs milliers d'euros. Donc, on ne rentrerait pas dans nos frais, ça serait impossible. Si les règles étaient amenées à évoluer, effectivement, on se repositionnerait sur les demi-finales. Mais bon, à l'heure actuelle, on défendra quand même un triathlon des Mureaux en eau vive. Les jeunes qui veulent venir, ils seront les bienvenus sur une vague XS ou une vague S. Si les clubs franciliens veulent venir sur ce triathlon, on les accueillera avec grand plaisir. Juste, merci Guillaume. Et comme toi, je regrette fortement qu'on ne puisse pas organiser notre demi-finale à Verneuil, surtout que c'était une vraie réussite toutes les années où on a pu le faire. Juste pour expliquer l'évolution, donc l'évolution elle vient de la commission des épreuves nationales au niveau fédéral et elle fait suite à un grave accident qui a eu lieu l'an passé, de mémoire c'était à Muret, je crois, du côté de Toulouse, sur la Coupe de France peut-être, Yannick, tu nous confirmeras. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, sur un parcours de ce type-là, donc avec un aller-retour, où en fait, trop de concurrents se sont retrouvés de front et ont percuté le groupe qui arrivait en sens inverse, avec des séparations de type plot. Et donc, l'accident a été très grave, avec notamment une personne qui est restée, qui a passé pas mal de temps à l'hôpital, entre la vie et la mort. Donc, il en ressort que des mesures drastiques ont été prises sur ce sujet. Donc, en tout cas, voilà, ça fait partie des dossiers qu'il faut qu'on mette sur la table. Et encore une fois, la Ligue, on est là pour vous accompagner. Thierry l'a dit, pour essayer aussi des fois de trouver des solutions politiques si c'est complexe, même en sachant qu'on n'a pas une baguette magique, donc on n'arrive pas à tout solutionner. Là, Guillaume l'a évoqué, c'était je ne sais plus combien de séparateurs de voirie qu'il faut les mettre. Voilà, c'était juste ingérable et infernal. Mais donc voilà. Juste Yannick, pardon, pour être bien clair, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour tous les clubs présents, cette obligation ne s'applique qu'aux épreuves nationales. Les épreuves nationales, aujourd'hui, c'est une 50aine d'épreuves. Donc, par exemple, sur les épreuves jeunes, il y a 4 épreuves nationales. Ce sont 5. Il y a les championnats de France de duathlon, les championnats de France d'aquathlon, les championnats de France de triathlon et les demi-finales de triathlon. Donc, dans chaque région, plus les France de Ligue. Voilà, donc pour être très clair, qui n'est pas d'ambiguïté. Voilà.
Pardon. Les séparateurs sur les aquathlons, c'est pas dramatique. Oui, effectivement, il n'y a pas lieu. Oui. Ouais. Je listais les épreuves nationales. Mais donc, pour confirmer ce que tu dis, il y a par exemple pour Versailles, le sélectif duathlon n'est pas soumis à ces règles-là. Voilà, mais il faut qu'on trouve, en tout cas, si l'on souhaite, je pense que tout le monde préfère faire une épreuve en Île-de-France que dans les Hauts-de-France, même si on est très bien accueillis dans les Hauts-de-France. Mais voilà, si on souhaite réorganiser une demi-finale de triathlon au championnat de France jeune en Île-de-France en 2023, il faut dès maintenant, on travaille sur des sites éventuels. Donc, si vous connaissez des endroits éventuels et si vous avez des idées, on est preneur et on essaiera de vous accompagner au mieux pour mettre en place ce dispositif. Ouais, bonjour, c'est Guillaume de la CBB. Je vous partage juste la photo je ne sais pas si vous la voyez, hein, mais c'est notre équipe qui a eu une collision avec quelqu'un qui a passé du temps à l'hôpital. Et voilà, c'était ce type de croisement hyper dangereux qui, je pense, a initié les réflexions. Voilà. Voilà. Oui, c'est pour ça que nous, dans les réponses que l'autre Guillaume Destrino on avait fait, c'est de dire, effectivement, on savait que c'était un rétrécissement et la photo que tu montres, Guillaume, est très évocatrice. C'était de dire après, la partie haute, pour ceux qui connaissent Verneuil, la route fait 10 mètres de large, tu me contredis, Guillaume, si je me trompe. On avait dit que ce n'est pas la même chose qu'un aller-retour sur une route où il y a 4-5 mètres. Donc, c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on Il faut peut-être préciser, en effet. Hein, je suis d'accord. Hein, c'est vrai que moi, j'ai fait du triathlon à Verneuil voilà. Mais il y a des Tout à fait. Moi, j'ai fait les remontées à Maxime Lagan, Max Lagan, en lui montrant notre site. Je lui ai montré une vidéo de notre site. Je lui ai montré des photos sur place. Mais malgré tout, la règle étant la règle, on n'a pas eu de possibilité de négocier et de positionner notre épreuve. Mais j'ai fait des contre-propositions avec Yannick d'ailleurs, mais malheureusement, cette année, c'est comme ça. Voilà. Mais il faut qu'on trouve aussi une solution pour expliquer que voilà, l'idée, c'est de dire que quand il y a 5 mètres, ce n'est pas la même chose que quand il y a 10 mètres. Voilà, il faut peut-être aussi amender un peu cette règle qui a sa logique dans ce qu'on vient de voir comme photo, mais qui n'a pas peut-être forcément sa logique dans d'autres types de parcours. Greg, par rapport à Choisy, non, Choisy, c'est pareil, on est coincé entre la Seine et d'un côté les voies de SNCF du RER D de mémoire. Donc, pour sortir de la base, on est contraint au moins pendant 2 km d'être sur un système d'aller-retour. Mais on essaye de trouver des solutions. Hein. Bois-le-Roi, c'est pareil, pour sortir, c'est un système d'aller-retour. Voilà. Malheureusement, il y a plein de bases en Île-de-France sous l'accès à la base. Torcy, il n'y a plus l'autorisation de sortir des deux côtés sur l'épreuve. La route est interdite aux compétitions sportives. Pour ceux qui connaissent la base, du côté où vous rentrez pour aller à la baignade, l'accès vers la Francilienne, c'est aucune compétition sportive. Et de l'autre côté, c'est des compétitions sportives, mais qu'à pied, il n'y a aucun vélo qui est autorisé sur le rond-point autour de l'entrée du côté Poney Club. Donc là, par exemple, dans les pistes qu'on a, on est en train de voir sur Vert s'il n'y a pas des possibilités sur la base de Vert, sur le site olympique de Vert, pour faire quelque chose. Mais on essaye, hein, mais c'est pour ça, après, vous connaissez peut-être des sites, n'hésitez pas à nous interpeller, on voit ensemble et on essaye de trouver des solutions. Voilà, de toute façon, globalement, il faut qu'on recrée des triathlons. Oui, Sergi, c'est potentiellement aussi. Sergi, le problème, je réponds au chat au fur et à mesure. Sergi, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils imposent des dates et qu'en gros, de juin à fin septembre, on ne peut pas organiser. Ouais, je sais bien. David, je crois que tu connais mieux que moi le site. Donc voilà, c'est compliqué. Il faut qu'on trouve. Hein, je ne dis pas que personne, tout le monde a essayé. Hein. David, là, par rapport à Sergi, je sais que le VMT on a pas mal de retours via Jeff sur le boulot qui est fait là-bas pour essayer de trouver des solutions. Mais voilà, sachez que voilà, la raison essentielle, c'est ça, mais il faut qu'on bosse dessus. Dans les bonnes nouvelles, donc par rapport à la mise en place d'un projet Superlift, Bernard, tu veux expliquer rapidement le contact que tu as eu et le projet, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. L'idée trotte un petit peu depuis un moment au niveau de la Ligue de créer un petit peu une Super Ligue. Pas forcément un copier-coller sur ce qui se fait au niveau international, mais voilà, moi j'ai eu un contact, un militaire qui passe sa formation en BF2, qui travaille au 121e régiment du train à Montlhéry.
Et moi, ça fait un moment ça fait des années que je cherche un lieu pour organiser un triathlon en Essonne. C'est très compliqué. C'est quasiment impossible. Cela, à part sur Palaiseau où grâce à Polytechnique, c'est encore possible, mais ailleurs, c'est impossible. Pour organiser un triathlon, il faut un plan d'eau qui autorise la baignade, un lieu où on puisse faire du vélo, avec si possible de quoi se garer, avec si possible du courant, et voilà, plein de choses qui font que ça devient très très compliqué en Île-de-France. Enfin, de tout ce que je connais, moi, aux alentours, pour moi, c'est pas possible. Donc, moi, je me suis un petit peu, malheureusement, replié sur le duathlon, pardon, à défaut, hein, parce que c'est sûr que ce serait un plus pour nous de pouvoir organiser plusieurs épreuves comme au Muro, comme ça se fait. Et la contrainte aussi, j'ai vu les difficultés à fermer une route à la circulation hein, suite aux épreuves qui se sont déroulées à Bondoufle, hein, où l'avant-veille d'un championnat de France jeune et élite, on n'a toujours pas l'arrêté préfectoral et on ne sait toujours pas si on l'aura ou pas. Voilà, faut se rendre à l'évidence. La natation et le vélo en Île-de-France, c'est très compliqué. Du coup, moi, j'ai cherché un petit peu ailleurs et faire un petit peu comme ce que fait Versailles hein, pour le sélectif du duathlon, faire ça sur des parcours privés ou fermer la circulation, ça facilite grandement les choses. Donc, nous, à Montlhéry, il y a le 121e régiment du train, c'est un vaste domaine hein, où il y a une petite route, c'est pas une 2 fois 2 voies, hein, c'est une petite route qui propose différents parcours, qui peut être fermée à la circulation. Et j'ai eu une réunion hier avec le stagiaire BF2 et le colonel du régiment, qui ne voient pas d'un mauvais œil le fait de pouvoir organiser quelque chose sur leur site. Bon, après, il faut que ce soit assez ficelé, hein, parce qu'on est dans le domaine militaire, ça veut dire que n'importe qui ne peut pas rentrer. Voilà. On peut faire un petit peu ce qu'on veut sur les parcours. Il y a possibilité de faire une boucle au maximum 6,8 km et au minimum, il n'y a pas de minimum parce qu'on peut toujours couper à différents endroits pour la partie vélo. Il y a de la place pour faire une zone de transition, une zone d'arrivée assez sympa. Et pour la course à pied, pareil. Donc l'idée, c'est de rebondir sur pas forcément le sélectif parce que je pense que c'est déjà bouclé pour l'instant, mais sur le projet Super League ou Super Lift, je ne sais plus comment on l'avait appelé, et pour proposer une épreuve sur route. Voilà. Moi, l'idée, c'est de proposer une épreuve sur route, voilà, pour, comme dit précédemment, sortir un petit peu, parce que je ne sais plus qui, pour trouver qu'il y a beaucoup de duathlon, mais moi, je trouvais qu'il y a quand même, peut-être un peu moins cette année, c'est un peu moins vrai, mais il y a quand même pas mal de bike and run. Forcément, hein, c'est beaucoup plus simple à organiser qu'un bike and run ou un aquathlon qu'un duathlon sur route ou encore pire qu'un triathlon. Voilà, donc proposer une sorte d'épreuve super lift. Moi, dans mon idée, ce ne serait pas forcément que réservé aux jeunes, ça pourrait l'ouvrir un petit peu à d'autres. En gros, pour moi, ça irait de Benjamin à Masters avec un système de série qui arriverait jusqu'au final dans la même journée. Voilà un peu mon projet. Donc voilà, en tout cas, on est preneur, on étudie avec vous, on essaye de trouver des solutions. Donc n'hésitez pas, comme Bernard, si vous avez des projets, hein, de nous en faire part. On essaie de trouver des pistes. Disney, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas simple. Donc voilà. Dernière chose, comme vous êtes quasiment tous organisateurs, vous avez dû recevoir un mail pour recevoir éventuellement des jeunes du service national universel. Ça arrive quasiment tous les jours des jeunes qui postulent, donc je vous renvoie les mails. Ne me mettez pas forcément en copie tous les trucs, mais si vous faites entre guillemets affaire avec eux, dites-le moi parce que moi je dois valider un certain nombre d'heures qu'ils ont fait. Donc vous pouvez me mettre en échange de tous les mails, comme ça on n'en oublie aucun. L'idée, c'est des jeunes qui sont volontaires et bénévoles pour aider sur les épreuves organisées en Île-de-France. Donc, moi, j'ai positionné toutes les épreuves qui sont au calendrier. Quand les jeunes postulent, je leur envoie le calendrier en disant sur quelles épreuves ils souhaitent aller. Et une fois qu'ils ont postulé sur une de vos épreuves, vous recevez un mail de ma part en disant voilà, tel nom de tel jeune. Donc,
reprenez vite attache auprès du jeune et contact pour lui simplement déjà lui faire voir, lui faire un petit coucou et après surtout lui définir des missions. Attention, ce sont tous des mineurs, donc ça veut dire obligation. Ils ne peuvent pas être sur la route, faire signaleur pour les épreuves sur route. Donc voilà, c'est des bénévoles, c'est des jeunes, c'est quand même une bonne solution. Donc voilà, moi j'ai fait le tour à peu près de toutes les choses importantes. S'il y a des questions, des remarques, autrement je vous laisse aller vous entraîner. Guillaume, oui, la Seine. Alors là, on en a parlé hier, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui. Je ne sais pas si Thierry est revenu, parce que j'ai vu qu'il avait des problèmes de connexion. Thierry? Oui, je suis là. Oui, par rapport à la Seine, si c'est un espace potentiel de baignade. Alors, on se bagarre dur pour y arriver. Je vais le faire rapide parce Yannick l'a dit, on l'a évoqué hier. On a déposé un dossier en préfecture avec ASO, vous savez qu'ASO est le partenaire du triathlon de Paris, pour nager dans la Seine, pour avoir le parc à vélo sur la place de la Concorde, en configuration arrivée du Tour de France et avec l'arrivée course à pied sur les Champs-Élysées. Donc autant vous dire que ça serait juste fabuleux et prestigieux. La ville de Paris nous accompagne dans cette démarche parce que c'est eux qui nous ont demandé de déposer le dossier comme ça. Donc on est plutôt très positif. La zone de limite qu'on a aujourd'hui, c'est bien sûr l'ARS, l'ARS qui est l'organisme régional pour la santé et qui donne son aval ou pas pour nager dans la Seine. Après, une fois qu'on a cet avis, le préfet peut ou pas en tenir compte. On a aujourd'hui une configuration plutôt positive puisque vous le savez, les Jeux Olympiques dans 3 ans, se feront a priori, je dis a priori, mais c'est même obligatoirement dans la Seine. Que l'année prochaine, on est censé avoir le test event, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques en grandeur nature, mais l'année d'avant, pour tester effectivement l'épreuve. Et donc, l'objectif pour nous, ça serait que dès cette année, on soit dedans. Donc aujourd'hui, on a plutôt pas mal de feux au vert. Pour autant, ils ne le sont pas tous. Donc, on ne va pas s'enflammer. On est des gens pragmatiques et réalistes. Mais j'ai envie de vous dire qu'on n'a jamais été aussi près de pouvoir espérer une bonne nouvelle. Si jamais ça ne pouvait pas se faire dans ce cadre-là, parce que, y compris, vous savez, on a des problèmes de navigation dans la Seine avec les bateaux-mouches et autres, mais même ça, aujourd'hui, ça semble être plutôt apaisé et calmé. Donc, voilà, plutôt des bonnes choses. Et puis, si toutefois ça ne pouvait pas se faire, à ce moment-là, cette année, on reconfigurerait sur le site de la Villette, voilà, en dépit, mais on aimerait vraiment, vous l'imaginez, pouvoir nager dans la Seine. Et qui dit nager dans la Seine, ça nous permettrait de renager sur certaines épreuves. Et je repense entre autres, Bernard l'évoquait tout à l'heure, dans l'Essonne, il y avait un triathlon qui s'est arrêté parce qu'il fallait nager dans la Seine. Si la Seine est à nouveau nageable, ça peut peut-être redonner des ouvertures aux uns et aux autres. À suivre donc. Guillaume de la CBB, je pense savoir de quoi tu vas parler, mais vas-y. Oui, tout à fait. On a aussi un projet qui malheureusement n'a pas abouti cette année parce qu'il y a des travaux en bord de Seine entre Sèvres et Boulogne. Mais on porte un projet accompagné avec la Ligue et les clubs voisins pour proposer un triathlon dans les Hauts-de-Seine. Mais voilà, c'est compliqué, mais on espère que l'année prochaine, le projet avance un peu de ce côté-là, quoi. Parmi les bonnes nouvelles, on a rendez-vous, mais je vous envoie le mail demain, puisque on a finalisé le rendez-vous, une proposition de rendez-vous avec le responsable de la base de l'île Monsieur, si je dis pas de bêtises, c'est ça, l'île Monsieur. Et puis je vois le président du département à titre un peu plus privé du département des 92 la semaine prochaine. Et donc, je vais réévoquer la question avec Georges Chiffredi pour lui demander que le président du département soit fortement impliqué dans tout ça. Donc, voilà, on espère bien, dans le cadre de Paris 2024 au territoire de jeu, accompagner la CBB pour retrouver les belles épreuves de l'époque. En tout cas, merci à la CBB pour le soutien, puisque c'est vous qui serez bien évidemment en première ligne avec, on espère, la Ligue à vos côtés. En tout cas, on se mobilise fortement. Ouais, non, mais c'est bien. Et pour l'instant, il y a encore des travaux pas mal autour de l'île Monsieur,
Oui, c'est pour ça qu'ils nous ont dit que cette année, ce n'était pas possible, mais qu'ils souhaitaient nous accompagner pour l'année prochaine. Yes. Donc, on espère que ça puisse être le support d'une épreuve où on accueille des jeunes. Voilà, ça serait formidable. En liaison avec ça, en fait, vous savez, dans le cadre de Paris 2024, il y a des villes, au-delà du label Paris Terre de Jeux, des villes qui sont positionnées pour être sites d'entraînement triathlon. Et donc, il y en a 6. Ces 6 structures, parce que ce n'est pas que des villes, nous les avons questionnées, leur avons proposé, nous en avons rencontré certaines pour les accompagner. En gros, on leur a dit, si vous voulez accueillir des triathlètes, il faut faire un triathlon pour que les triathlètes connaissent votre site. D'où le projet ACBB que Guillaume évoquait, d'où le projet choisi Aquathlon. C'est suite à des réunions et du travail avec ces structures-là pour permettre de mettre en place des triathlons. Alors, certains, c'est du aquathlon pour l'instant, mais voilà, en tout cas pour renager. Et effectivement, la Seine, si on arrive à remettre les pieds dans la Seine, je crois que c'est l'autre Guillaume qui évoquait Sartrouville et Andrézy. Voilà, oui, il y a des sites. Il y a eu beaucoup de triathlons dans la Seine. Hein. On a nagé de Melun à Andrézy, en gros, dans la Seine. Nous, on est aussi à l'étude au niveau de la Ligue par rapport à Bois-le-Roi. Aujourd'hui, une des limites de Bois-le-Roi, c'est le plan d'eau. Si demain, il y avait des possibilités dans la Seine, ça peut faire partie des évolutions du triathlon de Bois-le-Roi. Donc voilà, il y a plein de projets, mais il faut qu'on avance là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Autrement, on peut clôturer tranquillement. Eh ben, je vais… pardon, juste une dernière question. Je voulais savoir où s'en était le dossier par rapport au port aux cerises à Draveil pour la nage en eau libre. Est-ce qu'il y avait des avancées ou pas? Oui, vas-y, Laurence. Ouais, il y a des avancées. Je crois qu'il manque juste maintenant l'autorisation de l'ARS. Mais sinon, tout le reste a bien avancé. Donc, ça devrait aboutir dès qu'on a cette autorisation. Pour mémoire, Laurence et je ne sais pas qui intervenait, j'ai organisé le skiathlon du port aux cerises pendant plusieurs années avec les services de secours du département. Donc, il y a aussi un historique par rapport à cette capacité à nager. Et là encore, la qualité de l'eau doit pouvoir permettre, comme tu le dis, si l'ARS le valide, de fonctionner. Et là, on a un site qui est vraiment adapté. Enfin, avec la forêt à côté et autres, on peut faire des choses très très sympas. Mais notre difficulté, c'était évoqué par les uns les autres, c'est toujours nos plans d'eau qui doivent être de qualité satisfaisante. Et bientôt, on va nous demander d'avoir des plans d'eau qui sont de qualité équivalente à des piscines. Et donc, forcément, c'est très 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 compliqué. Mais c'est pas pour autant qu'on baisse les bras. Après, pour le port aux cerises, ce serait triathlon, je pense que ce serait quand même compliqué. Aquathlon, oui, c'est parfaitement adapté parce que voilà, on peut courir dans un environnement préservé, mais sortir du port aux cerises en vélo. Non, mais je te dis, moi, je l'ai organisé pendant de mémoire 3-4 ans. On pouvait le faire. On avait la belle côte de Soisy en plus. Enfin, voilà, on avait ce qu'il fallait. Après, là encore, il faut qu'on se mobilise autour des pouvoirs publics à partir du moment où la qualité de l'eau serait la bonne. Mais ça ne veut pas dire que on puisse tout de suite faire un triathlon. On peut effectivement démarrer sur un aquathlon en attendant d'aller au-delà, bien sûr. Mais les circuits, je peux vous les sortir. Mais on le fera pas tout seul, on est d'accord, Bernard. Non. Oui. Ou alors, il y a longtemps que tu n'es pas passé là-bas, Thierry. Eh bien, écoute, j'y passe quand même énormément densifié. Ah oui, pour le coup, tu sais, j'habite par là-bas, donc je connais un peu le territoire. Mais tu as raison, ça s'est densifié, oui, bien sûr, forcément. Ouais. Toutes les 4 coachs, aujourd'hui, de par la convention qu'on a avec la région, toutes les bases de loisirs, on essaye de mettre des choses en place. Ce n'est pas forcément simple. On a notamment André qui nous a quittés, mais qui, à la Ligue, élu à la Ligue, qui est en charge de ce dossier et avec d'autres élus, de porter, d'essayer de remettre de la natation en eau vive sur toutes les bases. Et une fois qu'on a l'autorisation de nager, c'est plus simple après de remettre des épreuves. Alors,
alors pas forcément toujours plus simple. À Torcy, on peut nager, mais on n'a plus l'autorisation de faire un triathlon parce que ça gêne les usagers du pôle baignade. Donc voilà, à suivre. S'il n'y a plus de questions, remercier Didier Serrano et Yannick Petit pour animer cette commission et pour la faire vivre. Merci à vous tous d'avoir été nombreux encore ce soir et on voit combien ces questions-là sont extrêmement prégnantes et importantes. Et on vous remercie vraiment de vous mobiliser et un grand merci aux organisateurs de chercher à porter systématiquement des projets. On sait que c'est compliqué, on sait que le bénévolat est de plus en plus difficile, on sait que ce Covid nous a pas aidés. Et pour autant, la bonne nouvelle, c'est qu'on fait partie des fédérations qui ont réussi à retrouver un niveau de licenciés extrêmement important. Et une fois de plus, grâce à vous tous et grâce au travail que vous faites pour les gamins, parce que c'est eux qui nous font fonctionner. Donc, un grand merci à vous tous et à très bientôt sur les courses. Belle fin de soirée. À bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir à tous.